Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un diagramme et une animation de diagramme. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est faire un diagramme de type SmartArt en faisant une insertion, et ici vous avez le graphique SmartArt. Moi je l'ai fait de manière manuelle, et en termes de rendu, donc ça c'est l'introduction, vous avez l'objectif qui arrive, un cercle qui tourne autour, vous avez une étape 1, une étape 2, une étape 3 et une étape 4. Voilà en termes d'animation ce qu'on peut faire, et on va voir tout de suite comment faire. Donc au niveau de la visibilité et de la sélection, vous allez ici dans l'accueil, vous avez ici la partie modification et vous pouvez faire apparaître le volet de sélection, comme ceci. Moi ce que j'ai fait, c'est que pour chacune des formes, je les nomme et je les renomme surtout. Lorsque vous allez insérer les 4 ellipses ici pour faire votre diagramme, donc ici vous avez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4, vous faites l'insertion d'une ellipse. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez les renommer. Ici j'ai l'ellipse 32, mais moi ce que je veux savoir, c'est comment me repérer une fois que je vais faire mes animations. Donc cette ellipse, je la renomme suivant mes besoins. La zone de texte également, donc là c'est le chiffre haut gauche, là c'est le chiffre haut droit, bas gauche, bas droit. Et puis ensuite les zones de texte c'est la même chose. Je fais une insertion d'une zone de texte et cette zone de texte je la renomme. Donc texte bas droit, texte ici bas gauche. Si je veux changer le texte, il suffit simplement de cliquer dans la sélection et visibilité et de changer la zone de texte. Soit je quitte en cliquant ailleurs et ça enregistre, soit simplement je tape sur entrée. Je fais des jonctions entre ces éléments avec ici des traits. Ces traits, je peux les changer au niveau de l'épaisseur. Je l'ai mis 1, 1,5 et j'ai fait des pointillés comme ceci. J'ai fait un groupe, donc j'ai groupé toutes mes formes comme ceci, puisque je vais les faire s'animer en même temps. En gros, j'ai un groupe 32 et un groupe 30. Dans le groupe 30, j'ai les 4 boules, enfin les 4 ellipses. Dans le groupe 32, j'ai les ellipses plus les traits de jonction. Voilà pour la partie purement diagramme. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez supprimer la fenêtre d'affichage et vous allez dans l'onglet ici animation, animation personnalisée. On va aller jusqu'au chiffre, jusqu'ici en gros, jusqu'au texte haut gauche étape 1, étant donné que le reste se répète pour les autres ellipses. Donc ce que je commence, tout d'abord le fait d'avoir renommé vos zones de texte et vos formes, ça vous permet tout de suite de vous repérer par rapport aux animations. Donc vous pouvez, par exemple ici pour cette animation, pour le centre objectif, vous avez deux effets. Le premier effet est un effet de roue au clic, de manière rapide, et en même temps on va lui faire une rotation avec la précédente dans le sens des aiguilles d'une montre de manière rapide. Ensuite on va s'attaquer au cercle qui est autour de l'objectif. Celui-ci on va lui animer la forme avec un zoom, après la précédente vers l'avant de manière très rapide, et on va lui mettre en même temps une rotation avec la précédente 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et de manière moyenne. Le texte de l'objectif, lui, on va le faire s'estomper avec la précédente de manière rapide, ce qui nous donne ceci pour ce que je viens de vous décrire. Ensuite, pour le groupe 32, celui-ci, on va lui faire un effet de zoom au clic et on va faire venir les différentes formes ici avec une rotation de 30 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre de une vitesse de 0,1 seconde, ce qui donne ceci en termes d'effet comme ceci. Et une fois que ça c'est fait, vous avez l'arrivée des différents chiffres et des différentes zones de texte. Donc pour le chiffre haut à gauche, ici le 1, vous allez le faire apparaître au clic avec un effet de zoom vers l'avant de 0,2 secondes. Après vous allez faire agrandir rétrécir en effet de zoom à 125% de 0,1 seconde. Et après vous allez le faire redescendre à 80% après la précédente de 0,1 seconde. Vous allez faire apparaître en effet balayer l'étape 1, ici la texte haut à gauche comme ceci, avec la précédente à partir de la droite de manière très rapide. Et après on fait la même chose pour les autres formes et les autres zones de texte et chiffres, les uns à la suite des autres.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En termes de rendu, voilà ce que ça peut donner. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter sur le site